Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9. Pour un temps de parole, on va avoir la banane. Oui, on va sourire, on va rire parce qu'on est content, on va pouvoir parler de Sada dans de bonnes conditions. On a avec nous Anchia Bamana, Madame le maire, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les auditeurs de Kwezi. On est hyper content de vous avoir sur le plateau et notamment avec ça. Et ça, c'est quoi pour ceux qui nous regardent à la télévision? C'est le trophée. C'est effectivement un trophée que vous avez ramené du ministère de l'Outre-mer. Alors expliquez-nous un petit peu, c'est quoi ça exactement? En fait, l'association Les Écomères Durables organise chaque année un concours destiné aux territoires et départements d'outre-mer en vue de valoriser certaines actions, notamment au niveau de l'environnement, la nutrition, la préservation des ressources, bref, tout ce qui concerne le développement durable. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, on l'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le prix de la ville la plus propre? Non, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire que Sada est la ville la plus propre des DOM. Ça veut dire que Sada s'engage pour des actions en faveur de l'environnement, en faveur de l'amélioration des conditions et du cadre de vie de la population. Il est vrai que dans ce projet, c'est le projet Sada Nettoie et Toi, c'est ça, qui a été récompensé, ouais. Parce qu'effectivement, toute la partie préservation et promotion des éco-gestes, c'est-à-dire que tous les pouvoirs publics mettront tous les moyens financiers sur table. Si la population ne s'approprie pas cette problématique de préservation de l'environnement, on aura du mal à y arriver. Et c'est cette campagne-là qu'on essaie de promouvoir à Sada, la promotion des éco-gestes, dire que chaque habitant de la commune de Sada a sa part de contribution pour que la ville reste propre. Et c'est quelque part l'avenir de cette île, hein, parce qu'on ne peut pas... Oui. On ne peut pas dire que Mayotte va se développer dans le bon sens. On dit que toute la richesse qu'on a ici, c'est le tourisme. On ne pourra pas faire du tourisme à Mayotte si l'île reste dans des conditions environnementales déplorables. Alors Winnie va nous montrer la belle photo qu'on a pu avoir. Voilà, regardez, ça doit vous rappeler des souvenirs. Cette image, là on est où? On est au ministère des DOM? Là on est à Porte de Versailles, ouais. Là où se déroulait... notamment le congrès de la CCDOM, parce qu'en fait, le prix a été décerné aux 5 lauréats des départements d'outre-mer à l'occasion du congrès de la CCDOM version 2015. C'est des bons moments dans la vie d'un maire? Ah bah oui, ça fait plaisir de constater que l'action que vous menez commence à apporter ses fruits et que les pouvoirs publics reconnaissent ça. Ça fait chaud au cœur, oui. Alors, et je le dédie, j'oublie pas de le dire quand même, ouais. À tous les habitants de la commune de Sada, à tous les agents qui se sont penchés pour écrire ce projet et à toute l'équipe municipale qui travaille à mes côtés. Le plus dur reste à faire, Anchia. Là, on est sur le projet, il est récompensé. En clair, on dit quoi? C'est une super idée que vous avez eue. Maintenant, il faut la mettre en place. Il va falloir, vous parlez d'éco-gestes, il va falloir rentrer dans les habitudes. Tout à fait. Le projet Sada Nettoie et Toi ne s'arrête pas en 2014. Hein. C'est une action à long terme. D'ailleurs, nous allons la raviver. Nous avons d'autres projets qui ont été d'ailleurs cités dans le cadre de ce concours. La préservation des mangroves de la commune de Sada, du carrefour de Chiconi jusqu'à Sada. On constate que les mangroves commencent à être détériorées. Donc, c'est l'un des aspects aussi de ce projet. Et toute une politique en promotion de l'environnement de manière générale. Quand on sort de notre petit caillou de Mayotte et qu'on va dans ces conférences, on se rend compte qu'effectivement, toutes ces questions de préservation de l'environnement, de préservation de ressources, c'est quelque chose d'hyper important pour la planète qu'on laissera à nos enfants. Il faudra qu'on y pense de plus en plus ici à Mayotte et on est encore très, très, très loin. Samuel Bocher, une belle réaction. Je ne sais pas si elle est belle, mais vous avez pris une mairie avec une commune qui était dans un état absolument déplorable en termes de propreté. Est-ce que les choses, selon vous, se sont améliorées depuis que vous êtes à la mairie? D'après ce que les gens disent, hein, parce que j'ai des appels venant de tout Mayotte, des professeurs qui enseignent à Sada, qui me disent que les choses s'améliorent.
C'est une action qui commence, nous devons la continuer. L'action Sada Nettoie et Toi va continuer. Effectivement, je constate qu'il y a des quartiers à Sada, je le cite encore parce qu'ils sont très fiers quand je les cite dans les médias, le quartier Mkafeni, qui se sont complètement appropriés cette action de préservation de l'environnement. Et il y a une action d'autocontrôle entre les habitants du quartier qui fait que le quartier est tout le temps propre, même le dimanche. C'est quelque chose d'extraordinaire et on va travailler avec cette population, quelques ambassadeurs de ce quartier pour qu'on puisse effectivement diffuser l'information dans toute la commune. Alors moi j'avais encore une question. Là sur le plan politique, du côté de Sada, on a le sentiment que les choses sont en train de s'arranger gentiment, tranquillement. Il y a eu un conseil municipal il n'y a pas si longtemps que ça s'est plutôt bien passé. Faut le souligner aussi. Oui, c'est très agréable, hein. D'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel à tous les membres du conseil municipal, tous les élus, parce que nous avons tous été élus dans la même liste. Je fais appel à eux, à ce qu'ils reviennent sur la table de négociation. Moi, ma porte est toujours ouverte, parce que finalement, au bout, l'essentiel, c'est la population. Cette commune est dans un état déplorable, pas seulement sur le volet environnement, mais sur tous les volets. C'est la commune où on a le moins investi ces 10 dernières années. Ça se voit. Quand je suis arrivée, aucun projet en cours sur table. Donc, il y a beaucoup à faire. Tout est à faire. Donc, j'appelle donc, à la solidarité de tous les élus, à ce qu'ils viennent nous rejoindre pour qu'on puisse sortir la commune des difficultés. Si je regarde bien, Sada, c'est la seule commune aujourd'hui qui vit encore avec son ancienne mairie, celle de l'ancienne génération, quand toutes les autres se sont améliorées pour le service des usagers. Tout à fait, parce que ça doit nous enseigner quelque chose, qu'on arrête de se battre entre nous, et une fois que les élections passées, que tous les élus unissent leurs forces, de la majorité que de l'opposition, unissent leurs forces pour qu'on puisse sortir cette commune des difficultés. Et l'un des projets qu'on est en train de mener, j'ai eu l'occasion d'en discuter lors de mon déplacement à Métropole, c'est effectivement de pouvoir construire une nouvelle mairie. Ça fait partie de nos priorités. Joaou, vainqueur, est-ce que vous vous réjouissez de cette élection ? Que le meilleur gagne. Le meilleur a gagné. Maintenant, il faut travailler pour Mayotte. Ouais. Que ce soit Joaou ou autre. Joaou, quand même, côté républicain. Donc, en tout cas, à droite. Il y a quand même un élément de satisfaction pour le maire que vous êtes ? Oui, mais encore une fois, moi je le dis toujours, c'est pas forcément l'étiquette politique qui fait. Ouais. Nous devons beaucoup apprendre des élus de l'île de la Réunion. Une fois les élections passées, unissons nos forces pour être forts, force de proposition. Et pour faire avancer cette île, qu'on arrête ces guéguerres qui n'en finissent pas pendant tout le mandat, alors que pendant les 6 années de mandat, il faut travailler. Comment on est perçu au niveau national quand vous arrivez à Paris, reçu par Madame Paul Angevin, la ministre tout de même ? C'est pas rien. Comment on nous regarde ? Comment on est perçu ? Est-ce qu'on est ce fameux petit caillou du bout du monde ? Ou est-ce qu'on est pris en considération ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on entend aussi les problèmes qu'il y a à Mayotte ? Parce qu'il y a des problèmes, vous le savez. Tout à fait, ça fait plaisir et c'est l'occasion justement de faire parler de Mayotte. Si nous, les élus, on n'y va pas à Paris, au centre du monde, pour faire parler de Mayotte, on restera de toute façon ce petit caillou. Mais c'est à nous justement de faire en sorte... C'est aux élus à bouger, à aller là-bas, à se faire entendre. C'est aux élus de bouger. Personne ne viendra développer cette île, c'est nous-mêmes. Donc c'est à nous de bouger, d'aller au national, parler des difficultés de Mayotte et d'arrêter de dire tout le temps oui. Quand il faut dire oui, il faut dire oui. Mais quand il faut dire non et dire les difficultés de Mayotte pour qu'on les prenne en compte, il faut aller à Paris les dire. Même si on est avec une étiquette politique différente de celle du gouvernement actuel. Vous êtes républicain, Paul Angevin, pas trop, hein ? Elle a arrêté tout ce qui était républicain. C'est pas une difficulté supplémentaire ? La preuve, la commune de Sada était primée alors que c'est une commune des républicains. Bien sûr. Donc la couleur politique n'a aucune espèce d'importance. En tout cas, c'est ma vision des choses, que tous les élus parlent d'une même voix pour développer cette île. Et c'est nous, les élus, qui iront développer, faire parler de Mayotte, faire connaître les vraies difficultés de Mayotte à l'Assemblée nationale, au Sénat. C'est personne d'autre, c'est nous. Si nous ne le faisons pas, on traînera des difficultés éternellement. Samuel. Alors, tout à l'heure, vous avez associé, moi ça me plaît beaucoup, la protection de l'environnement avec votre action.
et le développement touristique et économique. Vous avez à Sada, sur la commune de Sada, un terrain, une parcelle, Tsanga Beach, qui pourrait devenir justement une zone touristique. Est-ce que ça, c'est un dossier que vous portez à bout de bras? Il me semble savoir que oui. Et où en est-on? Effectivement, la commune souhaiterait suivre le chemin qui a été dessiné dans le cadre du PAD, le SAR maintenant, puisque c'était une zone réservée pour accueillir un complexe hôtelier. C'est un projet que la commune soutient. Nous avons des difficultés financières à acquérir la parcelle. Il faut savoir que c'est une parcelle de la Caisse de sécurité sociale. D'autres projets sont avancés au niveau de la Caisse. Ainsi va la vie, mais en tout cas, nous, la commune de Sada, on est en faveur du complexe hôtelier. Ben voilà une bonne réponse, voilà une bonne nouvelle. Encore une question, on en a plein en chia. Vous êtes parti Les Républicains, il va y avoir l'élection du patron des Républicains. Est-ce que vous avez voté pour Mansour Kamardine? C'était pas l'objet de l'émission de ce matin. C'est vrai, mais juste, on parlait si du concours Les Écomères. Quand même. On parle politique. Les choses sont, les candidats sont en train de se préparer. Que le maire gagnera. Moi, j'ai ma petite idée de qui je voterai. Mais laissons les choses se faire. D'ici janvier, il y aura beaucoup de choses. Peut-être que d'ici là, tout le monde change. Hein. Peut-être que je changerai, peut-être qu'il changera. Mais ainsi va la vie. Ouais. Il y a beaucoup il y a plus de candidats qui se préparent que ce qui est annoncé aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quoi, 3-4 personnes qui a priori pourraient peut-être tenter d'y aller. Mais on nous explique aussi que l'année n'est pas terminée. Il peut y avoir d'autres candidats. À ma connaissance, il y a un peu plus de prétendants que ça. Ouais. C'est pour ça que je dis que d'ici décembre, on y verra un peu plus clair. Ce genre de mandat, c'est pas quelque chose qui vous intéresse? Pour l'instant, non. Je ne suis pas quelqu'un qui veuille à tout prix cumuler. Moi, l'essentiel, c'est de bien faire le peu qu'on fait, mais de bien le faire. Donc, d'ici 6 ans, si j'arrive à faire bouger un peu la commune de Sada, c'est déjà ça. Avec toutes les difficultés que je rencontre. Pour conclure, en Chiabamana, ce trophée que vous avez ramené le cassez pas. Hein. De Paris. Non, je le casse pas. Voilà. Que vous avez ramené de Paris. À qui vous voulez le dédier aujourd'hui? À qui vous voulez le donner? Il est pour qui ce trophée? À tous les administrés de la commune de Sada qui doivent s'engager aux côtés de la municipalité pour qu'on puisse avoir une commune propre et avoir l'espoir qu'un jour, cette commune devienne une vraie commune touristique. Parce que nous comptons beaucoup sur le développement du tourisme à Sada, mais à mon fort intérieur, je pense aussi que c'est un atout pour toute l'île de Mayotte, alors que tous les élus s'engagent pour la préservation de l'environnement. Merci beaucoup Anchia Bamana d'être venu sur ce plateau. Toujours un plaisir de recevoir elle et son sourire. Allez, c'était le temps de parole de Anchia Bamana. Tout de suite, la suite de nos programmes.